Je sais pas ce que vous avez prévu de faire lundi prochain. Peut-être, j'imagine, aller au travail ou être avec vos enfants. En tout cas, j'espère que quand vous ferez tout ça, vous penserez à Yona. Parce que Yona, lundi prochain, elle va retourner eh bien, dans son endroit préféré, je dirais même presque son habitat naturel, le commissariat. Donc là, je suis devant le procès-verbal. Le motif, c'est donc provocation publique à la haine raciale en raison de l'origine, ethnie, nation, race ou de la religion. Et il précise que les faits ont été commis à Lille. Donc qu'est-ce que Yona a fait à Lille ? Eh bien, je vous rappelle, on a déployé des banderoles pour demander au Père Noël la réimmigration des violeurs étrangers. Donc on est vraiment, vraiment désolé pour tous les violeurs qu'on a blessés. Voilà, le collectif Numésis s'excuse auprès des violeurs qu'on a pu offenser. Lorsqu'une jeune femme, des jeunes femmes, demandent tout simplement à faire appliquer la loi, c'est-à-dire que des gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire ne soient pas là, eh bien on les convoque au commissariat. Voilà. Évidemment, on vous tient informé des suites, des poursuites pénales, judiciaires qu'il pourrait y avoir. En tout cas, moi, je trouve ça révoltant que ce soit des jeunes femmes qui déploient une banderole pour demander à l'État de faire son travail, qui soient convoquées au commissariat, qui vont engorger les tribunaux, etc. Alors même que, je sais pas, qu'on vit dans un pays où il y a 360 agressions sexuelles par jour, où il y a 120 attaques au couteau par jour. Là, je sais pas. La justice n'a pas mieux à faire, quoi. C'est quand même quelque chose de dingue, hein. Plutôt que de s'acharner sur les vrais délinquants, les violeurs, les agressions, les voleurs, les dealers, on s'acharne sur la petite nonna qui a 20 ans, qui a juste comme mal de dérouler des banderoles et d'assumer de dire un certain nombre de sujets qui fâchent parce qu'on dit la réalité. Le collectif Némésis, c'est pas, je vais pas dire que je suis fou amoureux, mais à un moment, il va peut-être falloir un petit peu bouger vos fesses, parce que là, c'est révoltant de voir qu'en permanence, les collectifs normaux, sensés, qui sont tout simplement de droite, tant pis pour eux, malheureusement, d'après ce que je vois dans la doxa, c'est parce qu'ils sont de droite qu'on s'acharne sur eux, mais tout simplement parce qu'ils ont l'honnêteté de dire les vrais problèmes, de poser les vraies problématiques, de parler des vrais soucis, de dire la réalité. On ne veut pas. Pourquoi un tel déni ? Pourquoi un tel acharnement ? Il y a quelques jours, c'était chez Twitter, la liberté d'expression. Là, Yona, elle ne s'arrête pas de se faire convoquer au commissariat. Alice Cordier et consorts également en permanence. Toutes les personnes de droite se trouvent là, il y a quelques temps. Il y a encore un compte, effectivement, d'un droitard qui a été supprimé sur TikTok. Mais bon, on va dire que non, il y a pas de pattern, hein, c'est juste de coïncidence. À un moment, il faut vraiment se révolter. C'est pas possible de voir que le collectif Némésis est emmerdé en permanence, les droitards, les patriotes également. Par contre, la gauchiasse, le service public, les délinquants, les politiciens, les escrocs, les dealers, pas de mots, rien du tout. Franchement, c'est totalement révoltant et insupportable.